Il y a vraiment une énergie où c'est fluide, en fait. Et du coup, je me suis dit: «Bah, allons-y». Il y a ce truc-là où, quand on décide de se voir aussi, c'est cette petite chose qui m'a fait tiquer, mais qui m'a fait en même temps du bien. Donc moi, je suis quelqu'un à cette époque, enfin, en tout cas, très indépendant, très, j'aime pas trop qu'on me dise ce que je dois faire. Je suis très, décisionnaire sur plein de choses et en fait, il m'envoie un petit message, avant qu'on se rejoigne en disant, «Tu devrais prendre un manteau parce qu'il fait froid». La première réaction de mon petit cœur un peu aussi meurtri dans mes anciennes, relations et tout ça, c'était: «Alors tu me dis pas ce que je dois faire, en fait». Alors qu'en fait, ce message était absolument mignon et très, justement dans la prévention et tout ça. Je suis Marie-Charlotte Danchin et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, un ou une invitée vient à mon micro me raconter à cœur ouvert une rencontre qui a bouleversé sa vie, parfois pour une nuit, parfois pour quelques années, parfois pour toujours. J'espère que ces récits intimes seront pour toi une bulle de douceur et d'inspiration pour mieux comprendre et apprivoiser tes propres émotions amoureuses. Et si tu veux prolonger ces moments, partager tes histoires ou t'inspirer encore davantage, je t'attends sur Instagram et sur YouTube, @crush le podcast. Salut Margot, comment vas-tu ? Bonjour Marie-Charlotte, ça va très bien et toi? Très bien, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Margot, te prêter au jeu des 5 hashtags pour te décrire ? Oui, tout à fait. Alors le premier hashtag que j'ai choisi, c'est voyageuse. J'adore les voyages. Je pense que j'ai su très jeune que c'était ce que je voulais faire dans la vie et c'est ce que je fais. Du coup, j'en suis très heureuse. Mon deuxième hashtag, ce serait, aventureuse. J'adore, tester des nouvelles choses. J'adore, partir, faire des aventures. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Hashtag gourmande. J'adore manger, que ce soit, sucré, salé. Je vis un peu aussi pour la nourriture. Mon quatrième hashtag, ce sera fêtarde. J'adore faire la fête, j'adore danser, j'adore, voilà, le monde un peu de la nuit, les concerts, et tout ça. Et mon dernier hashtag, ce serait, reconnaissante. Depuis que je pratique la gratitude, ça a un peu changé ma vie pour le mieux et voilà, je voulais le mettre, dans ces hashtags. Ça veut dire quoi, pratiquer la gratitude ? C'est un ami qui m'en avait parlé il y a quelques années et en fait, c'est tous les matins ou quand je me mets à écrire ou quand je me lève, je me cite à moi-même 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Au début, c'est des choses qui sont très, générales. Je suis reconnaissante, d'avoir ma famille en bonne santé, d'être en bonne santé et cetera et j'essaie de jamais réutiliser les mêmes. Donc à la fin, ça peut être, je suis très reconnaissante que mon thé soit à la bonne température et qu'il ait un super goût. Je suis reconnaissante d'avoir dormi dans un super bon lit. Enfin voilà, c'est des petites choses et je me rappelle que je suis chanceuse, tous les jours. Et qu'est-ce que ça change, ça, sur ton quotidien ? Ça me permet de me focaliser sur les belles choses que j'ai dans ma vie et je pense qu'il y a quelques années, j'avais tendance un peu à focus sur la petite chose qui n'allait pas et du coup, ça me mettait dans un engrenage, qui n'était pas bon. Alors que là, maintenant, je me rappelle que si c'est quelque chose, qui va pas comme, je voudrais, bah, c'est pas grave parce que j'ai plein de belles choses à côté, qui vont comme je veux. Est-ce que tu peux me dire, Margot, dans quel endroit tu as grandi, dans quel lieu, dans quel type de famille et avec quel modèle parental ? Alors moi, j'ai grandi dans l'est de la France, en pleine campagne, jusqu'à mes 8 ans à peu près et mes parents ont décidé de déménager et j'ai fini, de grandir, en Bretagne. Pareil, au fin fond de la campagne, mais du coup, De l'autre à côté. côté de la mer. Absolument et j'ai grandi, avec, donc 2 parents qui se sont séparés quand j'avais 13 ans, quelque chose comme ça. Donc j'avais pas forcément un modèle, amoureux des plus, stables et une fois qu'ils se sont séparés, des plus, parfaits, on va dire. Et ça veut dire que quand tu arrives, toi, à tes premiers émois amoureux, tes premières histoires d'amour, tu as quelle vision de l'amour ? Est-ce que c'est quelque chose que tu fantasmes ? Est-ce que tu idéalises l'histoire d'amour, des films, des séries, le couple? Ou au contraire, tu te construis autrement? Alors j'ai toujours je pense que je suis très fleur-bleue, très très romantique où, effectivement, voir les histoires d'amour, dans les livres, dans les films, ça m'inspire beaucoup. Mais j'ai quand même, justement ce modèle familial où je sais que, l'amour ne dure pas toute la vie et que je suis même très étonnée quand je vois en fait, les parents d'amis qui sont ensemble depuis, des années et des années, où je pour moi c'est quelque chose qui est rare et qui est un peu inatteignable. Tu n'y crois pas vraiment?
J'aimerais y croire, mais au fond, je me rappelle que mon histoire, en tout cas le modèle avec mes parents, c'est pas la réalité, c'est pas justement le beau film d'amour où ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur vie. Donc j'aimerais y croire, mais je me rappelle que ça marche pas comme ça. Est-ce qu'on peut remonter à novembre 2024? Est-ce que tu peux me dire à ce moment-là, quel âge tu as? Ce qui se passe dans ta vie et dans quel état d'esprit général tu es? Alors, en novembre 2024, j'ai 28 ans. Je suis de retour en Bretagne. J'ai passé la saison en Corse. Je fuis ma Bretagne, en fait, la Bretagne pluvieuse et les petits problèmes que j'ai dans ma vie personnelle. Donc, je prends tout le soleil que je peux en Corse. Mais là, c'est l'heure de rentrer en novembre. Et je retourne pour m'occuper des choses que j'ai laissées justement en place. Donc, je suis là pour m'occuper de ma maison. Parce que du coup, quelques années auparavant, j'ai acheté une maison avec mon maintenant ex-compagnon. On a acheté tous les deux en 2021. On s'est séparés et on a décidé de la garder pour faire de la location saisonnière. Donc là, en novembre, je reprends mon ancien poste également, que j'ai travaillé dans un restaurant, pendant plusieurs saisons, pendant plusieurs années. En fait, j'ai 1 an de contrat et je me fixe 1 an pour, finir les travaux, de la maison, la mettre en location, gérer toutes les locations et ensuite potentiellement peut-être la revendre et moi repartir en voyage. Tu viens donc de terminer une histoire qui était longue et importante pour toi? Tout à fait. Alors c'est juste terminé, non, en fait, on s'était séparés l'année d'avant, où c'était une histoire très longue. On est restés 8 ans ensemble, on avait beaucoup de projets, on a beaucoup voyagé ensemble, mais ça s'est arrêté parce que je pense qu'on a évolué, différemment et ça a été, très très douloureux, une histoire très intense, très importante forcément aussi dans mon histoire, mais que j'avais besoin, d'échapper, je pense. Au niveau émotionnel, tu es dans quel état en novembre 2024? Est-ce que tu te sens heureuse? Est-ce que, tu as fait le deuil de cette relation ou pas complètement? Est-ce que tu as envie de rencontrer quelqu'un? J'ai entamé mon deuil, déjà même avant la fin de la relation. Mon deuil était fait, c'est restait toujours quelque chose de douloureux parce que justement la personne, dont je me suis séparée, elle, son deuil était encore en cours. C'était quelque chose de douloureux à chaque fois de revenir en Bretagne et de me reconfronter à cette situation-là, mais moi j'étais prête à vivre ma vie, comme je l'entendais et j'étais pas forcément dans l'état d'esprit de rencontrer quelqu'un. Je ne m'interdisais rien en tout cas. J'étais heureuse en Corse. Moi je suis, à énergie photovoltaïque. Je vis pour le soleil et donc quand je suis arrivée ce premier soir, de novembre pluvieux dans la Bretagne où il faisait froid, où moi j'avais passé les derniers mois au soleil à 35 degrés en Corse, j'étais d'une tristesse. Je savais que c'était pas une envie, c'était un devoir d'être là et même si j'étais très heureuse de reprendre mon travail, j'étais très triste parce que je me suis dit: «Mais qu'est-ce que tu fais à te retrouver en Bretagne?» La pire des saisons où la pluie commence à bien être là, où il y a le crachin constant, où il y a les tempêtes. Oh mais quelle histoire! Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est pas du tout ça la Bretagne. Je rigole. Et je suis amoureuse de la Bretagne, mais Dis la vacancière, t'inquiète. c'est super en juillet, août, c'est super. Non, mais c'est vrai. Puis ça dépend aussi dans quelle partie de la Bretagne tu te trouves. Et justement, quand on est en Bretagne, comment on fait pour, rencontrer des gens? Comment tu fais toi? Alors moi, du coup, comme j'ai grandi là-bas, l'endroit précis là où je vis, j'ai grandi là-bas et j'ai commencé à travailler là-bas. Avant d'être, parce que du coup, je suis pâtissière. Avant d'être pâtissière, je travaillais dans le service, donc barmaid, et serveuse et du coup, c'est quand tu habites dans un tout petit village comme celui-là, tout le monde se connaît. C'est très facile de rencontrer du monde, surtout aussi quand tu es un personnage entre guillemets «public». Tu es la petite serveuse du petit restaurant et cetera. Donc moi, j'avais pas forcément de problème pour rencontrer des gens parce que, voilà, c'était un peu un microcosme justement. C'en était presque, étouffant. Ça pouvait être aussi un peu, c'est très spécial, c'est super parce qu'il y a vraiment une communauté, mais voilà, tout le monde sait, qui fait quoi et cetera. Et si tu veux rencontrer des gens, il faut faire la fête. Parce qu'en Bretagne, on sait faire la fête et ce fameux soir, le soir où je suis revenue, en Corse, où je décharge, mon coffre, où je décharge toutes mes affaires de ma voiture, où je m'installe dans ce petit appartement prêté par mon boulot. Donc j'ai cette tristesse qui s'abat sur moi et ce sentiment de solitude parce que j'ai quitté un endroit, je reviens dans chez moi, mais c'est pas totalement chez moi. Les gens ont fait leur vie aussi, personne ne m'a entendu, bien heureusement. Et donc voilà, il y a ce sentiment de solitude qui m'envahit et je me dis, bon, retéléchargeons Tinder. Pour m'occuper un petit peu, je swipe et je swipe, voilà, jusqu'à tomber
sur un profil qui du coup m'interpelle, où je regarde un petit peu, où effectivement je trouve très, très beau garçon, le profil de Titouan en l'occurrence. Mais je vois que sur le filtre, Titouan, il habite un petit peu loin. Il habite à 40 minutes de route de chez moi. Comme je suis en campagne, il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas tout ça, c'est voiture. Mais il habite dans le village de ma maman. Ma maman, que je vais voir très régulièrement, avec qui j'entretiens une très bonne relation. Et je me suis dit, ah, c'est pratique à ce moment-là. Si je dois avoir quelque chose, je cherchais pas de relation sérieuse forcément. Pour moi, j'étais vraiment dans l'optique de je reste 1 an, je dois régler toutes mes affaires, je me remets tout en ordre et l'année prochaine, je repars au soleil. Je swipe à droite et je match. Donc du coup, c'est comme ça que ça a commencé du coup mon premier contact avec Titouan. Qui engage la conversation? C'est lui. Je me laisse, voilà, c'est le match. Je dis, oh, j'ai reçu la notification. Je dis, bah, très bien. Donc j'attends qu'il m'envoie un message et je sais plus exactement ce qu'il m'a envoyé. Un petit message un peu cute, un peu gênant aussi. Tu sais jamais trop comment engager la conversation, mais j'avais précisé sur mon profil que j'étais pâtissière et je crois qu'il m'a envoyé un message comme quoi il adorait les desserts et voilà, on a engagé tout de suite sur la nourriture. Et comme on aime tous les deux beaucoup ça, voilà, ça nous a fait un centre d'intérêt commun directement. Est-ce que l'envie de se rencontrer en vrai arrive vite ou vous commencez par discuter principalement? On discute un petit peu, dans les grandes lignes, en fait, on se présente un petit peu. L'envie de se voir arrive assez rapidement. C'est moi qui propose parce que du coup, je lui explique effectivement qu'il habite dans le petit village où ma maman vit et que j'avais prévu en fait d'aller la voir 2, 3 jours après. J'avoue que moi, ça m'allait aussi de se rencontrer assez rapidement. Je trouve que ça s'essouffle assez rapidement quand tu connais pas la personne. On a plein de sujets de discussion, mais ça peut s'essouffler assez rapidement. Donc j'ai proposé en fait de se voir. Je dis bah écoute, je vais voir ma maman dans 2 jours. Est-ce que ça te va si on se voit ce jour-là? Il m'a dit bah il y a pas de souci. Qu'est-ce que tu décèles chez lui? Qu'est-ce qui te plaît chez lui? Qu'est-ce qui te donne envie de continuer la conversation et de le voir en vrai? Il y a une énergie vraiment. Il est très positif. Il a l'air d'être enjoué pour tout ce dont on parle. Ou quand je lui parle de mes projets, j'ai effectivement plein de choses à raconter sur ce que je vais faire, sur ce que j'ai fait. Il est enthousiaste pour tout. Et ça, j'apprécie beaucoup. Il travaille dans le monde de la mer. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. J'adore la mer, j'adore nager, j'adore l'eau en général. Donc ça me plaît beaucoup. Et on a des centres d'intérêt communs. Il y a vraiment une énergie où c'est fluide en fait. Et du coup, je me suis dit, bah, allons-y. Il y a ce truc-là où quand on décide de se voir aussi, c'est cette petite chose qui m'a fait tiquer, mais qui m'a fait en même temps du bien. Donc moi, je suis quelqu'un à cette époque, enfin en tout cas, très indépendant, très... j'aime pas trop qu'on me dise ce que je dois faire. Je suis très décisionnaire sur plein de choses. Et en fait, il m'envoie un petit message avant qu'on se rejoigne en disant, tu devrais prendre un manteau parce qu'il fait froid. La première réaction de mon petit cœur un peu aussi meurtri dans mes anciennes relations et tout ça, c'était alors tu me dis pas ce que je dois faire en fait. Alors qu'en fait ce message était absolument mignon et très justement dans la prévention et tout ça. Et donc je lui ai pas répondu ça. Je lui ai dit oui, il y a pas de souci, je prendrai un manteau, mais en tout cas il est très prévenant, il est très dans l'attention constante. Enfin voilà. Et ça m'a touché tout de suite. Comment se passe votre première rencontre? Est-ce que tu arrives avec beaucoup d'appréhension ou plutôt cool? Je pense que j'aime à me dire que j'ai pas d'appréhension, mais en fait, je pense qu'il y a quand même un petit truc où plus j'arrive justement au lieu de rencontre, c'était donner rendez-vous dans un lieu public, sur une petite table de pique-nique devant la mer, et je sens que bon, le stress monte un petit peu en me disant mais qu'est-ce que je fais? J'ai rencontré quelqu'un que je connais pas, j'ai rencontré il y a 2 jours sur les réseaux, mais qu'est-ce que je fais? Au final, j'essaye de chasser un petit peu ces pensées et j'y vais directement. Et voilà, je le vois au loin qui m'attend, qui est debout sur le petit muret. Donc, je me gare, je vois qu'il me rejoint au parking, chose que je n'avais pas forcément anticipée. Et voilà, quand j'ouvre ma portière, donc lui, il est déjà presque à m'ouvrir la portière, tel un preux chevalier. Alors, ces photos ne lui font absolument pas justice. Je tombe en face de lui et je dis waouh. Alors là, énorme coup de cœur. Ah là là, avec ses grands yeux bleus, bruns, avec les cheveux un peu en bataille comme j'aime bien, avec une barbe bien taillée et surtout un immense sourire avec des grandes dents blanches. Enfin bon, je suis tombée un petit peu sous le charme tout de suite en me disant, ouh là là. Donc ça n'a pas aidé avec le stress. Mais en tout cas, il m'a beaucoup plu tout de suite et je pense que j'ai vu aussi dans ses yeux que je lui plaisais. Donc voilà, on a commencé ce premier date sur cette table de pique-nique qui a été vite interrompue par le crachin breton, Non. le fameux, au bout de vraiment, je pense, 2 minutes. Qu'est-ce que vous faites? On me dit, bah, lui, il habite à côté. On se dit, bah, si ça te va, il était un petit peu gêné. Il dit, bah, je m'attendais pas à ce qu'on aille directement chez moi comme ça, mais si tu veux,
allons chez moi, vu que moi j'habitais à 40 minutes. Donc on va directement dans son appartement pour continuer notre premier date. Comment ça se passe? Eh ben, ça se passe très bien. Le stress s'évacue un petit peu, petit à petit. On est content de se voir, on a plein de choses, enfin, on a plein de choses à se dire, on a plein de choses à raconter. On est content d'être là. C'est très fluide. Ouais, on prend le temps de parler de plein de choses et ça se passe très très bien. Qu'est-ce que tu décèles comme personnalité? Est-ce que tu disais que vous aviez beaucoup de points communs quand vous discutiez? Est-ce que ça se confirme? Est-ce que tu décèles des points de différence qui pourraient te questionner? Oui, des points de différence, quelques-uns, dans le sens où il y a ce moteur, c'est cette chose qui m'anime, qui est le voyage, qui est l'aventure, où je vois que lui, justement, c'est plutôt l'inverse, dans le sens où c'est la stabilité et son quotidien, en fait, qu'il a créé en Bretagne, parce qu'il n'est pas originaire de Bretagne, où il s'est créé justement ce quotidien qu'il aime avec son boulot, avec sa petite vie. Je vois que moi, cette recherche d'aventure qui m'anime, on ne la partage pas, mais peu importe en fait, parce que je ne cherche pas de relations sérieuses et je me dis juste qu'on est différents sur ce point-là, mais je relève pas forcément. Mais on partage en tout cas l'amour de la vie, on va dire. On est enthousiaste surtout sur qu'on partage ce qu'on fait comme activité, comme peu importe. En fait, à chaque fois, on est heureux de le partager et on est heureux d'entendre ce que l'autre fait. Et ça j'apprécie beaucoup. Et comment va se dérouler la suite de la journée alors? Alors, moi, j'avais à l'époque un camion aménagé. Donc, moi, j'avais pas prévu de rester dormir chez lui. Je voulais rester dans mon camion. Sauf que du coup, ça ne s'est pas passé comme je l'avais prévu. On est resté discuter jusque très tard. Et en fait, lui, justement aussi dans le fait de toujours être très à l'écoute et très dans le prendre soin. Il me disait, mais écoute, on a un petit peu bu de bière, comment ça se passe? Est-ce que tu veux dormir sur le canapé, etc. Machin. Je lui ai dit, non, mais j'avais prévu mon camion. Ah, ok, t'es sûr? Est-ce que tu veux peut-être dormir ici? Enfin, il y a eu cet échange, cette conversation. On s'est dit, bon, bah, ça se passe très bien. Ok, je vais rester dormir et voilà. Toi, tu as une totale confiance en lui. Il amène vraiment ouais, cette confiance où je sens que c'est quelqu'un qui est profondément bon et profondément pur. Il a une pureté d'esprit qui me frappe complètement. Ouais. Il se passe rien du tout? Tu passes la nuit sur le canapé? Elle fait un Pas tout à fait. Je pense que la proposition du canapé, voilà, elle était en bonne forme, mais effectivement, non, on passe la nuit ensemble jusqu'au lendemain où lui doit aller au travail et moi je dois repartir et faire mes choses dans la journée. Comment se passe cette première nuit? Sans entrer dans les détails, évidemment, si tu ne le souhaites pas. Ça se passe très bien. Vraiment, c'est une continuité en fait de la première soirée qu'on a passée ensemble où tout est fluide, où tout est chouette, où il y a un petit peu pas ces papillons dans le ventre, mais cet état de bien-être en fait qui est là et cette excitation en fait en me disant oh là là j'ai rencontré quelqu'un de très chouette et on va voir où est-ce que ça nous mène sans voilà encore une fois sans penser à la relation sérieuse ou quoi que ce soit. Toi, tu te projettes pas du tout sur. T'as pas, tu sais, on est nombreuses des fois où, même après un premier baiser ou un premier rendez-vous sans qu'il se passe rien, on peut avoir tendance à projeter. Toi, t'es pas du tout comme ça? Je pense qu'il y a encore mon esprit de fleur bleue, mon esprit de romantique qui a envie, en tout cas, qui aurait envie, mais je reste vraiment sur le fait que moi, je veux voyager, j'ai des choses à faire ici. Je suis vraiment voilà, je sais où je vais, je sais que je veux partir après. Lui, c'est pas du tout son projet. Dans tous les cas, même si je voulais, ça pourrait pas se faire. Donc, du coup, je ne vois pas plus loin, en fait, à ce moment-là. Mais en tout cas, je suis contente de passer ces moments-là avec lui. Quand tu repars le lendemain matin, tu ressens quoi? Je me sens très bien. Alors lui, il travaille très, très tôt. Donc en plus, il est parti, il m'a donné une clé, donc ça, c'est quand même assez fou parce qu'on s'était rencontrés vraiment, la veille. Il m'a dit: «Bah, écoute, je te fais confiance, moi je pars super tôt, je te donne la clé et puis tu la mets dans la boîte aux lettres quand tu pars». Donc il y a vraiment cet état où je me dis: «Waouh, c'est chouette de rencontrer des gens aussi gentils, qui me font confiance». Puis je suis quelqu'un de confiance, donc il y avait pas de problème. J'ai remis la clé dans la boîte aux lettres et voilà, mais il y avait vraiment, j'étais fatiguée, on avait beaucoup parlé, on n'avait pas beaucoup dormi. Donc j'étais un petit peu à l'ouest le lendemain, mais j'étais très heureuse du moment qu'on avait passé tous les deux. Quand tu reprends ta voiture et que tu rentres, tu penses à quoi sur le trajet de retour? Je me dis que c'était super chouette.
Je pense un petit peu à l'après où je me dis: «Mais est-ce qu'il va m'envoyer un message?» parce que moi, je lui envoie un message pour lui dire: «La clé est dans la boîte aux lettres, merci beaucoup, c'était super chouette» et cetera et je me demande, la suite, en fait. Je me demande, comment ça va se passer. Est-ce qu'on va se revoir? Est-ce qu'il aura envie de me revoir? Et je reçois un message, dans la foulée où lui disait que c'était super, qu'il avait passé un super moment et quand est-ce qu'il pouvait venir, me voir, s'il pouvait en tout cas venir me voir, dès que possible. Ce que moi j'ai beaucoup apprécié parce que voilà, ça montre aussi que lui, il en a envie. Oui, et puis il hésite pas à te dire qu'il a envie de te revoir. Il le dit, très clairement, rapidement. Tu as pas attendu quelques heures que le message arrive? Complètement. Il y a pas eu du tout ce jeu-là, ce jeu où je pense qu'on a tous déjà un petit peu joué à ça, où il faut faire un peu l'inaccessible ou attendre ou pas du tout. Il y a jamais eu ça. Quand il revient te voir chez toi, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? Tu me racontes? C'était le lendemain ou le surlendemain où, il me Donc demande, rapidement. très rapidement. Où du coup je lui dis, que j'allais me promener parce que j'adore, parce que alors oui, il pleut en Bretagne, mais quand il pleut pas, c'est tellement beau. Donc je voulais aller me promener au bord de la mer et il m'a demandé: «Bah, est-ce que je peux t'accompagner?» Je dis: «Mais avec grand plaisir». Donc il vient, il fait les 40 minutes de route et on va se promener tous les 2 pendant 1 heure, pas très loin de chez moi. Donc au final, une chose en amène à une autre, on mange ensemble. Je lui dis: «Bah, écoute, est-ce que tu veux rester dormir ici?» Il reste dormir ici. Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous mettez des mots sur ce qui est en train de vous arriver? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Je pense qu'on est très heureux. On se le dit qu'on est très heureux. On n'a jamais vraiment vécu ça dans une autre relation. Ça, on se dit. Enfin, Vécu ça, c'est-à-dire? dans le sens où c'est beau, c'est sain, c'est fluide. On le fait. Il n'y a pas justement ce jeu de séduction un peu malsain où on fait un peu l'inaccessible, etc. Moi, mes anciennes relations, c'était beaucoup pessimiste, c'était beaucoup de problèmes, beaucoup de choses à régler, beaucoup de conflits. Et là, le fait que ça glisse, en fait, ça glisse, ça fait du bien d'être avec quelqu'un qui est positif, qui est heureux de vivre et qui a envie de passer du temps avec moi et de faire plein de choses ensemble, en fait. Donc, on ne pose pas de mots tout de suite sur la relation, on n'étiquette pas tout de suite la relation, mais en tout cas, on se dit qu'on s'apprécie énormément et qu'on a envie de passer du temps encore plus ensemble. Et donc là, en fait, on continue à se voir souvent. Donc c'est un peu compliqué parfois parce que moi je travaille en restauration, je travaille le soir, je travaille les week-ends. Lui, il ne fait pas du tout partie de la restauration, donc il a des horaires normales. Mais on y arrive parce qu'on en a envie. Donc même si pareil, on habite un petit peu loin l'un de l'autre, on prend toujours notre voiture et on va chez l'un, chez l'autre et ça se passe comme ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et en fait, au bout du compte, on se dit assez rapidement, qu'on éprouve des sentiments, l'un pour l'autre, qu'on n'a pas envie de se lâcher tout de suite, qu'on est heureux, en fait et on développe une relation qui est très saine et que je n'avais jamais vécue et même que j'aurais eu du mal à envisager. Dans le sens où, des preuves d'amour comme je n'en ai jamais reçu, des fleurs, des petits mots, tous les jours sans exception, un petit jus d'orange pressé le matin, pour le petit déjeuner. On a fait beaucoup d'activités, de la peinture, du modelage, enfin voilà, plein de choses comme ça où en fait on apprécie passer du temps ensemble, on s'aime, on se dit qu'on s'aime constamment. Il y a toujours un petit mot qui traîne, il y a toujours, des petites attentions en fait qui créent ce quotidien et qui est super en fait. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, cette, gentillesse, cette bienveillance, tous ces actes et aussi, ce calme dans le sens où, ce que tu dis, c'est qu'il y a pas, de crainte. Ça a l'air très, serein dans ce que tu, me racontes. Il y a pas de doute, il y a pas de remise en question permanente. Tu as l'air de savoir ce qu'il pense, ce qu'il ressent et vice versa. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, pour toi en tant que Margot et bah, dans ta vision de l'amour, est-ce que ça commence à changer, quelque chose pour toi? Complètement, oui, ça change complètement, la vision que je pouvais avoir, des relations amoureuses, en général. Donc j'imaginais, hein, que les gens, certaines personnes pouvaient vivre des belles relations saines, il y avait pas de conflits, sans cesse et cetera, mais c'est pas ce que moi j'avais vécu. C'est un souffle nouveau que je pensais pas, pouvoir connaître, aussi rapidement. On apprend à se connaître rapidement, on se fonce un peu dans cette relation,
assez rapidement. Je pense que ça répare quelque chose en moi, où justement avec mes anciennes relations, c'était beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes de communication, beaucoup de contradictions sur plein de choses. Je m'étais pas rendu compte que c'était possible de créer quelque chose d'aussi beau, d'aussi sain et où je suis aimée de la même façon dont moi j'aime. Je pense que mes relations, même parfois amicales, pouvaient être un peu à sens unique. Et là, pour le coup, on est sur du double sens avec Titouan qui me fait énormément de bien. Je pense que ça apaise des blessures en moi où je me dis, ah, en fait, si les gens, ils veulent t'aimer, eh ben, en fait, ils peuvent le faire. Tu t'ennuies pas? Non, je m'ennuie pas. Alors, il y a un peu ce truc-là, quand même, qui me vient à l'esprit dans le sens où je m'ennuie pas parce que j'ai plein de choses à faire. J'ai mon boulot, j'ai les travaux de la maison, puis comme j'en fais pas assez, je prends un deuxième boulot pour être plus stable financièrement. Il y a les locations pour l'été qui arrivent, donc je m'ennuie pas dans ma vie et j'ai plein de choses à faire, donc ça c'est sûr, je m'ennuie pas. Mais effectivement, il y a quand même cette petite chose qui commence à arriver dans le coin de nos têtes où ce quotidien est super, mais effectivement, s'il y a une routine qui se met en place, en tout cas dans notre relation, qui fait que lui, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup, quelque chose de routinier, quelque chose voilà, qui est bien mis en place. Moi, j'ai besoin que ça bouge tout le temps, j'ai besoin de faire des choses différentes, où là, effectivement, où moi, je me rends compte qu'effectivement, on est différents sur ce point-là. Donc, je ne m'ennuie pas, parce que je n'ai pas le temps. Je sens qu'effectivement, moi, dans mon besoin de tout le temps bouger, de tout le temps faire des choses, je suis quelqu'un de très sociable. J'aime beaucoup faire la fête, etc. Lui, c'est quelqu'un de plutôt introverti, où il préférera voilà, rester chez lui à faire ses activités, plutôt que, par exemple, d'aller en concert, en festival, alors que moi, c'est l'inverse. J'ai besoin de sortir, j'ai besoin de voir des gens, etc. Donc, je sens qu'on est différents sur ce point de vue-là. Cette nuance que tu ressens, elle arrive après combien de temps de relation à peu près? Je pense qu'elle arrive après, on va dire, 6 mois de relation. En fait, moi, j'ai été assez claire depuis le début. Il connaissait mon projet de rester 1 an en Bretagne et ensuite de partir. Et c'est quelque chose qui l'a assez séduit. En fait, mon projet est devenu petit à petit notre projet. On s'était dit, lui était même s'il aimait beaucoup, voilà sa routine avec son boulot et cetera, il sentait que ça faisait quelques années qu'il était dans cette routine-là et qu'il avait besoin peut-être d'en changer, qu'il avait besoin de faire des choses nouvelles et je pense que voilà, il m'a pris, comme point d'ancrage en disant: «Bah, je veux faire des choses nouvelles». À ce moment-là, ça va être, avec Margot que je vais pouvoir faire ce genre de choses. Donc on s'était, donné, un nouveau projet. En fait, on s'était dit qu'on voulait partir, tous les 2 au Mexique, du coup, à la fin de mon contrat et on voulait programmer, en fait, ce voyage, partir, pendant plusieurs mois et pouvoir vivre là-bas et travailler et cetera. OK. Finalement, tes craintes, de manque, d'aventure, on va dire, de manque, d'étincelles, pourraient, complètement disparaître si, tu l'embarques, dans cette envie d'aventure, dans ce besoin d'aventure. Comment vous, avancez? Comment vous construisez ça ensemble? Alors du coup, c'est ça en fait. Pour le coup, plus les semaines, plus les mois passent, plus je tombais éperdument amoureuse de lui et effectivement c'est la clé en fait. C'est la clé en me disant: «Bah, moi je veux partir», c'est quelque chose qui n'est pas négociable parce que c'est comme ça que je suis heureuse. Partir pour moi, c'est pas 2 semaines de vacances, voilà, c'est partir vraiment vivre à l'étranger et partir à l'aventure et le seul moyen pour que je puisse tout combiner, bah, c'est de le prendre avec moi dans ma valise et du coup, quand il exprime justement cette envie, qu'on fasse ça ensemble, je me suis dit: «Beh, jackpot en fait. C'est tout ce que je veux, c'est tout ce dont je rêve» et voilà donc c'est moi qui suis plus entreprenante dans ce projet-là parce que du coup, j'ai aussi l'expérience, d'avoir déjà voyagé avant, en sac à dos. Le projet, c'est quoi? Le projet, ça serait de prendre un aller simple pour le Mexique, faire un visa vacances-travail, permis vacances-travail, un PVT. De voir en fait, d'atterrir, de visiter, pourquoi pas de, travailler là-bas, même si c'est un peu plus compliqué, je pense au Mexique. Sachant qu'on parle un petit peu espagnol, mais on n'est pas bilingue non plus. Donc c'était plutôt moi, c'était en tout cas partir à l'aventure. Donc moi j'adore ça, programmer les voyages. J'adore regarder ce qu'il est possible de faire, où aller, enfin, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais je sens que petit à petit, le projet où justement on était à fond tous les deux, où je sens qu'il y a des réticences de son côté. Où lui, donc justement, qui est quelqu'un de un peu plus introverti, qui aime beaucoup la stabilité, prendre un aller simple, ne pas savoir où dormir, que, quoi, où, comment pendant plusieurs semaines en tout cas, pendant peut-être plusieurs mois, c'est quelque chose
qui le stressait et ce que j'entends complètement. Alors que moi, justement, c'était quelque chose c'est ça pour moi l'aventure et c'est ça de vivre. En tout cas, c'est comme ça que j'aime vivre mes voyages. Tout ce côté financier aussi, c'est quelque chose qui le stressait. Voilà, où est-ce qu'on va pouvoir travailler? Comment est-ce qu'on va pouvoir gérer nos économies? Voyager, ça coûte très cher. Donc, comment gérer tout ça? Et c'est vrai qu'au fil du temps, j'ai commencé à sentir un retrait un petit peu, de sa part de ce projet-là et presque de notre relation en disant: «Ouh là, est-ce que c'est vraiment notre projet? Est-ce que tout ça?» Il y a eu un petit truc où j'ai senti que voilà, que l'énergie était en train un peu de changer et que c'était, ce voyage-là ou en tout cas, l'idée de partir qui faisait que c'était ça qui faisait poser beaucoup de questions. Comment tu, appréhendes, ce changement, d'ambiance ou en tout cas quand tu commences à voir que potentiellement vous allez avoir du mal à rester alignés, comment tu l'appréhendes? Comment tu te sens? Comment tu envisages le truc? Beaucoup d'anxiété quand même, dans le sens où pour moi je suis sûre de mon projet, c'était non négociable. C'était vraiment, que ce soit mon projet ou que ce soit le nôtre, dans tous les cas je veux partir à ce moment-là. Mais quand je sens que ça change, je me dis: «Mais OK, bah, est-ce qu'il est pas sûr parce que c'est peut-être pas son truc? Est-ce qu'il est pas sûr parce que pour d'autres raisons, on ne sait pas? Est-ce que si on part et que ça ne se passe mal, est-ce que c'est ma faute si moi je l'ai déraciné? Si avec son boulot, il ne peut pas reprendre son boulot?» Enfin, il y a ces choses-là où je me disais: «Mais est-ce que c'est vraiment notre projet ou est-ce que c'est mon projet?» Et du coup, il me l'a pour pouvoir continuer cette relation, il s'est agrippé à ce projet-là. Donc il y a un petit peu, ce côté-là qui me stresse un peu et je vis assez mal aussi ce retrait, émotionnel, on va dire, qui accompagne cette distance qui se crée entre nous. Parce que voilà, j'ai parlé de toutes ces petites attentions, dont on se couvre, constamment. Je sens que voilà, qu'il y a des petites choses petit à petit où ça il y a ça de moins, il y a ça de moins, il y a ça de moins et ça, moi, je le vis assez mal en disant: «Bon», du coup, on finit par se séparer à ce moment-là, en disant où je dis: «C'est moi qui» on est d'accord, mais du coup, c'est moi qui pose les mots en disant: «Écoute, je comprends que ce soit, compliqué, que ce soit pas ton projet et cetera. Par contre, là, moi, je ne peux pas rester, si on se donne à 100 on se donne à 100 peu importe le temps, si c'est limité et cetera, mais je peux pas rester, dans une relation où je sens que toi, tu n'es plus là comme tu étais avant. On décide, voilà, de se séparer à ce moment-là. C'est douloureux pour toi? Comment tu vis ça? C'est extrêmement douloureux, je suis, malheureuse comme les pierres. Je vis assez mal, mais je me dis que bon, c'est peut-être pour le mieux, que c'est pas des mauvaises raisons dans le sens où c'est pas des disputes, c'est pas quelque chose de toxique, c'est juste que, bah, on n'est peut-être pas alignés et que c'est douloureux, mais c'est comme ça. C'est que je préfère stopper plutôt que d'avoir une demi-relation où on n'est pas forcément, super alignés et voilà, en fait et je sais que pour lui, c'est très dur aussi parce qu'au bout d'une semaine et demie, il m'a dit: «Non, non, on se voit, j'ai besoin qu'on discute et j'ai besoin qu'on parle, tous les 2» et on a cette, fameuse discussion où on s'est dit: «Bon, bah, allez, on retente, on se remet ensemble. Là, c'est pas notre histoire n'est pas terminée. On recommence et si on recommence, on le fait à 100. On n'est pas, pour l'instant, on met un peu cette idée de voyage de côté. On s'est dit: «Bon, là, pour l'instant, on est trop tristes chacun de notre côté. Ça n'a pas de sens de se priver de ces bons moments et de ce bonheur qu'on partage». Donc on retente et on est reparti pour un tour, à ce moment-là. Donc du coup, on reprend, comme si alors pas comme s'il y avait pas eu de séparation, parce que du coup, on s'aime d'autant plus. C'est d'autant plus puissant. On se rappelle, que voilà, que pour l'instant, on peut pas, forcément vivre l'un sans l'autre sans être, malheureux. On redouble pas d'efforts, enfin, c'est pas l'effort, mais c'est que du coup, on se recouvre d'amour, on se recouvre de petites attentions, on fait plein de choses et voilà, on met un peu de côté cette histoire de voyage pour l'instant. En tout cas, c'est le projet commun de voyage parce que encore une fois, dans ma tête, c'est clair, net et décidé. En même temps, à ce moment-là, donc c'était en juillet 2025, on prend la décision avec mon ex, compagnon de vendre la maison. Il est temps, avec les estimations, on se rend compte qu'on va pas perdre trop d'argent, pardon, en la vendant. Donc du coup, début août 2025, on décide de vendre la maison et fin août 2025, justement grâce à des connaissances d'amis, on trouve quelqu'un qui est intéressé pour, racheter la maison et ça va assez, rapidement, de ce côté-là. Donc du coup, il y a ce truc-là où voilà, moi pour l'instant, on s'était donné l'idée de fin de mon contrat, donc c'était octobre, 2025, donc un an après. C'était pour moi la date un peu de départ.
Donc là, je dis non, je reste dans le coin. Pour l'instant, je ne prévois rien parce qu'il faut être là pour finir les tout petits travaux qu'il y a à faire dans la maison, rester là justement pour la vente de la maison parce que ça prend du temps, parce qu'effectivement, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu avec voilà, des détails administratifs, des histoires de permis de construire, etc. Voilà, ça a pris plus de temps que prévu. Ma maison est vendue en janvier 2026, janvier de cette année. J'habite chez Titouan à ce moment-là, parce que c'était la suite logique, dans le sens où je n'ai plus d'appartement car je n'ai plus ce travail qu'il me fournissait. Je n'ai plus ma maison parce elle est vendue. Donc du coup, je suis chez lui. Ça a été un petit peu compliqué dans le sens où c'était par nécessité plus que par envie, parce qu'on aimait beaucoup aussi avoir chacun notre espace et on aimait se retrouver quand on l'avait décidé. Donc, on était au final heureux de s'installer ensemble, mais il y avait quand même ce petit goût en disant, bah, on l'a choisi, mais sans trop le choisir. C'était plutôt un concours de circonstances qui s'est passé de ce côté-là. Et un nouveau projet s'est formé, moi, dans ma tête. Je veux partir en Polynésie française. Il y a un peu ce petit truc où je me dis, bon, Polynésie, ça parle français. Pour travailler dans le domaine de l'eau, là, pour le coup, je pense qu'il y a quand même pas mal d'opportunités. Où j'ai un peu, moi, c'est ma destination de rêve depuis des années et des années. Mais j'ai un peu ce truc-là en me disant, bah, peut-être que ça va plus plaire à Titouan. Et effectivement, la Polynésie, bah, c'est quelque chose, en tout cas, je pense qu'il y a énormément de monde qui en rêve. Et je prends un peu cette opportunité d'avoir vendu la maison et d'avoir un petit peu d'argent de côté pour pouvoir faire des voyages, pour choisir cette destination qui est extrêmement chère. Ça se reforme un petit peu, l'idée de refaire ce voyage ensemble, d'avoir ce projet commun. Elle est là l'idée, mais elle n'est pas du tout aussi affirmée que quelques mois auparavant, parce que bon, on sent que les discussions qu'on avait eues sur le fait que lui, bah, il aimerait finalement rester et qu'il n'a pas forcément envie de voyager, elles sont encore là. Donc il y a une toute petite graine, mais moi je sens que dans ma tête que voilà, non, je pense que certainement ce voyage-là, ça serait quelque chose que je devrais faire seule. Tu sens que tu vas devoir le faire seul. Tout à fait. Du coup, nous sommes en janvier 2026. Et donc, du coup, ça se passe très bien avec Titouan. On est très heureux, on est très heureux l'un avec l'autre. Mais on sait qu'il y a une conversation qu'il va falloir qu'on ait. Et on sait que rien n'a changé de mon côté et que rien n'a changé de son côté. Dans le sens où on a voulu à un moment, il a voulu à un moment peut-être partager cette envie de voyage. On est partis en voyage tous les deux. On est partis au Cap-Vert pendant 2 semaines et c'était chouette. Mais on a bien vu aussi qu'on n'était pas forcément fait pour voyager ensemble. En rentrant, on s'est aussi dit que voilà, que maintenant que même si on s'aimait très fort, que nos chemins étaient en train de se séparer, que c'était pour le mieux, que moi, il fallait que je fasse mes choses, il fallait que je parte voyager, que je vive toutes ces aventures que j'avais envie de vivre, et que lui, il fallait qu'il reste et qu'il continue à vivre cette vie qu'il avait construite depuis quelques années. On s'est officiellement séparés il y a un mois, quelque chose comme ça, en avril, et ça a coïncidé du coup, moi, avec le début de mes voyages où je suis partie en Suisse d'abord, après en Allemagne, et on se sépare avec tout l'amour du monde, avec toute la bienveillance du monde, avec quand même beaucoup de tristesse, parce que c'est dur de dire au revoir à quelqu'un qu'on aime très fort et avec qui on a construit une relation justement qui est belle, qui est saine, etc. Mais on sait que c'est pour le mieux et en fait on se choisit nous-mêmes et on choisit l'autre dans cette façon de faire. Moi, je veux pas forcer Titon, je veux pas qu'il se force à faire des choses qu'il n'a pas envie et c'est l'inverse pour lui. On se dit voilà, faut que chacun vive sa vie et on est je suis extrêmement reconnaissante de cette relation. Ça m'a appris énormément de choses, ça a réparé quelque chose, il y a un avant et un après. Ça m'a permis de voir que c'était possible de s'aimer très fort, de s'aimer inconditionnellement, qu'il y ait un échange mutuel, qu'on se couvre d'affection, qui est vraiment, ouais, c'est ça, un échange d'amour et que c'est possible en fait, que c'est possible d'avoir une relation saine, où il y a la communication beaucoup. J'en ai beaucoup appris sur moi, j'ai beaucoup appris sur les relations en général et ouais, je suis extrêmement reconnaissante pour ça. Parce que du coup, maintenant, je sais que c'est possible de le faire. Ce sera pas avec Kéton, parce on est trop différents et on a envie de faire des choses différentes dans notre vie. Mais il y a ça aussi, il y a aussi le fait d'avoir une rupture qui n'est pas sanglante, qui n'est pas dans la dispute, qui n'est pas où on ne se déchire pas,
Ça, c'est pareil, ça m'a apporté beaucoup d'apaisement, en fait. Je me dis: «Waouh, donc c'est possible, c'est possible». C'est quelque chose que je n'avais jamais vécu. Est-ce que tu as pris ton billet pour la Polynésie? Oui, je pars, je pars, bah, du coup, début juin, je pars au Japon. Je fais une escale avant de partir, en Polynésie. Je reste, 3 semaines au Japon et j'ai pris un aller simple pour la Polynésie et voilà et je suis très heureuse et je suis aussi très heureuse de partir toute seule parce que j'ai déjà fait des voyages seuls et je trouve ça très chouette. C'est différent de voyager, avec quelqu'un que de voyager seule et je suis, super excitée. Je suis, très heureuse, à l'idée de faire tous ces voyages. C'est dur de mettre fin à une relation quand on s'aime encore. Complètement. Je trouve ça très dur. Moi, ça me paraît impossible. Moi, je pense que je serais incapable de le faire. Je comprends tout à fait. Et c'est d'autant plus dur parce qu'effectivement les autres, ruptures, enfin ma dernière rupture, c'était vraiment voilà, c'était du déchirement, c'était du beaucoup de conflits et il y a une certaine forme, d'apaisement quand on se dit: «Bon voilà, c'est que cette relation ne me convenait pas vu tout ce qui en découle». Là, effectivement, on se dit: «Ah! Ah! Mais c'était tellement bien, mais c'était tellement beau». Mais ce que je retiens moi là-dedans, c'est que on a eu chacun le courage de se choisir nous-mêmes avant de choisir une relation dans laquelle, en fait, au final, il y aurait eu du ressentiment certainement. Si j'étais restée pour lui, moi je m'en serais voulu, je lui en aurais peut-être voulu à lui parce que j'aurais pas fait les choses qui me sont destinées et inversement pour lui, s'il était parti avec moi alors qu'il sait qu'il a envie de rester et de construire son quotidien là où il est, je pense que justement on a cette maturité-là de se choisir nous-mêmes et de se mettre, en premier. Je suis en tout cas très heureuse d'avoir partagé tous ces moments. On était très reconnaissants et qu'on avait énormément de chance de s'être rencontrés et de s'être, aimés aussi intensément sur cette période qui était au final assez courte parce que tout ça en fait c'est en 1 an et demi. Donc c'était quelque chose de très intense. On a beaucoup appris, l'un avec l'autre sur nous-mêmes. Si tu croisais la Margot de novembre 2024, juste avant de charger l'app de rencontre et de swiper son profil, tu lui dirais quoi? Je lui dirais d'arrêter de s'inquiéter et que tout va bien aller et qu'en fait, la vie a un chemin spécial pour chacun de nous et il y a des fois où j'en doutais énormément. Je savais pas où j'allais, qu'est-ce que j'allais faire. J'étais remplie de doutes et là, je lui dirais: «Mais hey, chill, chill parce que tout va bien se passer et le dénouement n'en sera que plus beau». Question intime. Est-ce que tu gardes espoir un tout petit peu en te disant: «Bon, bah, c'était pas le bon moment. En revanche, c'est peut-être la bonne personne et on se retrouvera plus tard s'il faut qu'on se retrouve»? Alors, je garde pas espoir, mais je suis confiante, en la vie. Je suis confiante par rapport au chemin que je prends. Si on doit se retrouver, on se retrouvera. Dans tous les cas, Titon, il gardera toujours une place, vraiment spéciale, dans mon cœur, dans mon histoire. C'est lui qui m'a aidée à faire basculer un schéma que j'avais dans ma tête par rapport aux relations amoureuses. Donc, je n'espère pas, parce qu'on est aussi très différents et moi, c'est pas passager ce besoin de voyage. C'est vraiment quelque chose qui m'anime, j'ai commencé à voyager à 18 ans, je vais en avoir 30 là. C'est quelque chose qui me porte et je pense pas que ce soit quelque chose qui le porte lui. Du coup, je trouve ça compliqué, de construire sa vie, on peut, hein. Il y a des gens qui sont très différents et qui sont très heureux ensemble, mais là, géographiquement, si on doit se retrouver, on se retrouvera. Mais j'ai pas d'espoir par rapport à ça. Moi, ce qu'elle me fait dire, ton histoire, c'est que de un, c'est possible, de vivre une histoire, d'amour, simple, douce, sans folie. C'est-à-dire sans enfin, c'est pas sans folie parce qu'il y a de la folie amoureuse, parce qu'on ressent que vous êtes, vous vous aimez très fort ou que vous vous êtes aimés très fort. Du coup, je sais pas comment dire, On s'aime toujours très fort, tu peux le dire au présent. que c'est possible, en fait, alors d'avoir cet amour calme, simple et serein. Ça, c'est super important. Ce que j'entends aussi, c'est que ça remet en question un petit peu la définition de l'histoire d'amour. Une histoire d'amour, ça veut pas forcément dire une histoire qui dure toute la vie. Ça peut aussi être une histoire plus courte, qui a été vécue intensément et qui, change la vie, des protagonistes, en fait. Et ça, je trouve ça hyper beau de le dire. Là, tu en parles, votre histoire est finie, vous êtes séparés, et tu en parles avec tellement d'enthousiasme, d'optimisme et de positif que je trouve ça hyper important de le dire et tu as l'air effectivement prête à te lancer dans la vie beaucoup plus sereinement et avec beaucoup plus de confiance qu'avant ton histoire avec Titouan. Complètement. Il y a vraiment eu un avant, un après et je porte beaucoup d'importance, c'était, une relation du coup de d'1 an et demi et comparé, bah, par exemple,
à cette relation de 8 ans que j'avais avant. C'est cette relation avec Titouan qui a vraiment changé quelque chose en moi, où je me sens plus alignée, je me sens... il y a du travail personnel qui s'est fait à côté, mais du coup, ouais, ça a vraiment apaisé quelque chose et ça m'a redonné foi, en fait, pour le futur. Et oui, c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup écouté ton podcast là, ces dernières semaines, et j'avais envie de partager cette histoire-là parce qu'effectivement, justement, c'est pas une relation qui dure toute la vie, mais c'est une relation qui est belle, qui est courte, mais qui est très intense et qui, moi, m'a complètement chavirée. Bah, merci beaucoup d'être venu me raconter ça. Je pense que ça va parler à énormément de monde. Je pense que ça ouvre aussi plein de perspectives. Je te souhaite un excellent voyage, Merci beaucoup. que tu te sentes vivante et épanouie, dans cette nouvelle aventure et on envoie un bisou à Titouan. Absolument. Tout Titouan, merci pour tout. Salut Margot! À bientôt, Marie-Charlotte. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com, et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. I'm not sure how long it'll last, but I'm gonna keep smiling and having a blast. I take aim and I just can't miss. Ask me why do I feel like this? What can I say?